suis la fille, dis-le-moi, je t'en prie. Y a-t-il chez ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis la fille de Bethuel, le fils de Milka et de Nacor. Verset 47. Je l'ai interrogée en disant, de qui es-tu la fille? Elle a répondu, je suis la fille de Bethuel, le fils de Nacor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et le bracelet à ses poignets. Merci. L'anneau à ses nez et les bracelets à ses poignets. Il va bien reprendre place. Et le Seigneur glorifie son nom. Je sais que depuis un certain moment, nous sommes en train de parler de ce chapitre. Et ceci est très important. Je vais un peu rappeler que nous sommes arrivés au point où il devrait, elle, Rebecca, devrait donner à boire au chameau. J'avais dit que donner à boire au chameau, c'est un grand travail. Ce n'est pas un seul chameau, mais c'est 10 chameaux qu'il faut faire boire. Et Rebecca l'a fait, avec tout l'enthousiasme, avec tous les soucis. Or, pendant que Rebecca est en train de le faire, c'est un signe qui est en train de s'accomplir. Parce que l'homme de Dieu, pour aller chercher la femme pour Isaac, avait fait une prière. Il avait demandé à Dieu que là où j'irai, pendant que je me tiens ici, à côté du puits, toute fille qui sortira du village, qui viendra, venant de la ville, qui viendra puiser, à qui je demanderai de me donner à boire. Si cette fille-là me dit, je te donnerai pas seulement à toi, mais je donnerai aussi à tes chameaux, sera la fille que tu as destinée pour Isaac. J'avais dit que dans la vie, souvent, il faut avoir le temps de demander des signes à Dieu pour avoir des précisions des choses. Parce qu'il y a parfois même des songes que Dieu peut te donner une fois, deux fois, trois fois. Tu te dis, est-ce que ce songe-ci, c'est vrai? Tu peux demander un signe. Dis au Seigneur, Seigneur, est-ce que ce que je suis en train de voir là, c'est vrai ou c'est un mensonge? Et pour ce faire, je demande tel signe. Si ce signe-là s'accomplit, je suis très sûr que ce que tu m'as dit là est vrai. Et Dieu va le faire. Il y a des situations, parfois, ça ne donne pas. Ou ça promet. Mais ça promet pour longtemps. Ce que tu peux faire, c'est demander un signe à Dieu. Est-ce que réellement ça pourra s'accomplir? Ou la personne qui est venue devant moi là, est-ce que c'est la personne destinée? Est-ce que Seigneur, ce que tu as promis là, c'est vrai? Voici le signe que moi je viens te présenter. Accomplis ce signe pour que je comprenne que réellement ce qui a été dit ou ce que je vois là est vrai. Voilà l'importance des signes parfois quand on marche avec Dieu. Donc, cela est très important de demander des signes, comme je viens de le dire. De temps en temps, quand tu marches avec Dieu, tu doutes de quelque chose, demande un signe. Et si tu vois le signe s'accomplir, tu es très sûr que ça, c'est Dieu. C'est lui qui a parlé et c'est lui qui a expliqué la chose. Et c'est comme ça qu'on marche avec Dieu. Et dans ta marche, tu apprends à mieux marcher avec Dieu, à mieux comprendre les choses. Amen. Parfois, on est hésitant des choses. Mais Dieu peut éclaircir les choses tout doucement et tout bonnement. Au-delà de ceci, je voudrais encore que nous puissions comprendre que Rebecca a fait un travail. Et quel était le travail de Rebecca? C'est de donner à boire aux chameaux. J'avais expliqué les chameaux. Je n'ai plus le temps pour ça. Mais je veux seulement que nous puissions aussi comprendre par là qu'il faut avoir de l'empressement pour savoir servir les hommes de Dieu. Parce que les hommes de Dieu, souvent, ils ne viennent pas vous dire que j'ai un besoin, que j'ai une difficulté, que j'ai ceci ou cela. Parce que c'est un père, il se respecte, il reste dans son coin. Mais tu peux aussi voir, étant un enfant, que ce papa ici a un besoin. Et comme il a un besoin, je peux faire telle chose pour lui, ou je peux faire telle autre chose pour lui. Et cela n'est pas un péché parce que c'est écrit dans la Bible que à ceux-là qui partagent la parole avec vous,
selon Galates chapitre 6, vous avez le droit de partager avec eux tout ce que vous avez. Alléluia. Donc, si vous partagez avec un homme de Dieu, vous ne commettez pas un péché. D'ailleurs, c'est une joie, parce que en recevant, il ne manquera pas de vous bénir. En recevant de vous, il ne manquera pas de déclarer des paroles sur vous. Mais au-delà de ça aussi, l'Église a été toujours dans le besoin. Mais c'est l'œuvre du Seigneur. Mais est-ce qu'il y a des gens qui peuvent penser aujourd'hui à l'Église de Dieu, à l'œuvre de Dieu? Voilà, il y a par exemple un problème de loyer. Est-ce que je peux me décider en ce que moi j'ai? Par exemple, j'ai reçois 400. Est-ce que dans les 400 là, je ne peux pas enlever ne plus que 50 euros ou 100 euros amener à l'Église pour que l'Église paye la salle? Parce que moi, je vais aussi dans cette Église-là, c'est là où je vais prier. Est-ce que je ne peux pas enlever autant d'argent pour essayer d'acheter tel bien ou tel autre bien dans l'Église pour que l'Église puisse avancer? Tout ce qu'il y a ici, c'est nous qui avons acheté. Mais pour acheter, parfois, il faut donner des coups de marteau. Il faut beaucoup parler pour que quelqu'un amène ceci ou amène une somme d'argent, amène un rideau, ainsi de suite. Mais si nous pouvons bien comprendre que l'Église est dans le besoin, mais ces besoins-là, on les aurait trouvés. Cela veut dire que j'aurais pu aller m'endetter quelque part. Je serais obligé de tout combler. Mais je trouve où pour combler cet argent? Alléluia. Parfois, je peux manquer d'économie. Pourquoi? Parce qu'il y a une église. Je vois l'œuvre de Dieu. Et comme je vois l'œuvre de Dieu, j'amène la charge. Et comme je suis appelé à amener la charge, c'est à vous que Dieu m'a donné, comme peuple, de comprendre que cette charge-là, nous devons la partager ensemble. Alléluia. Parce que l'Écriture le dit, que Dieu avait donné à Moïse un peuple. Et ce peuple-là avait de biens. Autant pour construire le tabernacle, il fallait que Moïse demande au peuple de venir avec le bien qu'ils avaient. Et c'est le peuple qui a construit le tabernacle. Alléluia. Ce n'était pas Moïse, c'était le peuple. Parce que le peuple avait amené le bien. Et ceux qui étaient au milieu du peuple, qui étaient intelligents, ils ont mis leur intelligence en place pour s'occuper de faire tout ce qu'il y avait, du bois et tout scier du bois et tout arranger pour que l'église soit. C'est pourquoi même ceux-là qui connaissent bricoler, vous êtes dans l'église. Quand est-ce que vous prenez votre temps pour venir bricoler? Il y a parfois des fidèles qui sont des chefs. Il y a parfois des frères ou des responsables dans l'église qui se voient chefs. Pour eux, ils ne peuvent rien faire. Ils attendent un dimanche pour venir à l'église. Le reste, ça ne leur concerne pas. Mais quand tu leur poses la question, ils disent c'est notre église. Bon, que Dieu nous aide. Mais ici, je veux comprendre avec vous, ensemble, que Rebecca a compris la chose. Et Rebecca a pu servir. Après le service de Rebecca, quand Rebecca a fini de servir, il y a quelque chose qui se passe. Comme je vous ai dit la fois passée, c'est vous qui devez commencer pour que la parole sorte. Amen. Alléluia. Amen. Pour faire sortir la parole, on la provoque. C'est comme ça Abraham a compris. Quand Dieu vient dans sa maison, le visiter. Quand Dieu passe, il fallait qu'Abraham puisse faire asseoir Dieu avec les deux anges qui l'accompagnaient, aller dire à sa femme, vite, commençons à préparer. Ils ont coupé la viande, ils ont préparé une viande, ils ont préparé de la crème. Pendant ce temps-là, Dieu est en train d'attendre. Alléluia. On lui a donné une place sous les térébintes, sous les grands arbres. Il est assis avec les anges. Il est en train d'attendre. Abraham fait son plat. Il finit. Et Abraham ramène le plat vers le Seigneur. Mais c'est après avoir mangé, après avoir fini de manger, que le Seigneur voulait maintenant partir. Il dit, non, ça je ne peux pas garder à mon ami Abraham. Il a ouvert la bouche et il a commencé à annoncer ce qui devait tout d'abord arriver pour Abraham l'année qui suivait. Sarah devait avoir un enfant, une vieille dame. Ce qui était un miracle pour Sarah jusqu'au point où Sarah a ri. Or, c'est cet enfant dont nous sommes en train de parler ici, qui a été promis par Dieu ce jour-là. C'est de cet Isaac dont nous parlons, qui est maintenant en train de se préparer pour le mariage. Allant plus loin, il dit, je suis descendu. Mon problème est que je suis en train d'aller vers Sodome et Gomorrhe. Or, Abraham reçoit la révélation où comment la parole doit s'accomplir pour lui de quitter la stérilité et d'avoir un enfant. L'enfant de la promesse. Au-delà de ça,
Abraham reçoit un message pour sa famille. Il s'était séparé avec Lot. Mais Lot a bien choisi d'aller vivre à Sodome et Gomorrhe. Or, Dieu donne le problème, la réponse d'Abraham. Il finit et puis il révèle quelque chose. C'est que Abraham était en train d'ignorer. Abraham, écoute, je suis descendu parce qu'il y a eu des problèmes à Sodome et Gomorrhe. Comme ils ont fait monter beaucoup de péchés devant moi, je suis en train de partir pour détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham a compris que là, j'ai reçu ma part, mais il y a aussi la part de ma famille. Alléluia. Amen. Parfois, pour recevoir une révélation, il faut provoquer Dieu. Tu provoques Dieu, Dieu se révèle pour toi particulièrement. Mais après la révélation que Dieu te donne, Dieu se révélera aussi pour ta famille. C'est pourquoi l'Écriture dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà. Donc la famille vient après que toi tu as été sauvé, que toi tu as été visité. Mais est-ce que toi tu sais comment provoquer Dieu pour que Dieu descende et Dieu part? Est-ce que tu sais comment on provoque Dieu pour que Dieu agisse dans une vie? Et tu sais comment on peut provoquer Dieu pour que Dieu intervienne dans la situation? Alléluia. Et il va comprendre maintenant. Et il a commencé à intercéder. Parce qu'il savait que là, déjà, l'autre est en danger. Si l'autre reste dans ce pays-là, l'autre est mort. Parce que les flammes vont descendre. Et il a commencé à intercéder, il a commencé à parler avec Dieu. Vous savez comment il a discuté avec Dieu jusqu'à ce que Dieu est arrivé à un certain moment. Même lui-même s'est dit, comment je suis en train de discuter avec Dieu comme ça, je vais risquer de mourir. Je vais mourir. Comment je parle à l'Éternel comme ça en face? Je vais mourir. Et Dieu quitta et Dieu s'en alla. Et comme Dieu avait compris que c'était en fonction de l'autre qui était dans son pays, dans ce pays-là qu'il était en train d'intercéder, quand Dieu arrive quelque part, il laisse les deux anges continuer le travail et lui s'en va, il retourne. Il était descendu pour donner un message. Et le message a été bien capté et Abraham a profité. Abraham a prié et finalement Lot a été sauvé. Quand ils arrivaient, c'est chez Lot qu'ils ont été accueillis. Et en fin de compte, Lot sortira et Lot partira, malgré que sa femme est devenue statue de sel à cause de l'incrédulité. Alléluia. Je vais ici comprendre avec vous que dès que l'homme a compris que c'était Dieu qui était en train d'accomplir la prière qu'il avait demandée, la prière qu'il avait présentée devant Dieu, et que Dieu a donné la solution à la prière, automatiquement, il s'est dit, ok, de qui es-tu fille? Ça, c'était la question. Maintenant, la fille doit répondre. Parce que on lui avait dit, on avait dit à l'homme que tu partiras, mais il faut que tu ailles prendre une fille de ma famille. Or, cet homme ici, Eliezer, il ne connaît personne de la famille d'Abraham. Et il demande des signes comme l'ange de l'Éternel accompagné. Cela s'est réalisé. Et il posa la question de qui es-tu fille? Quand il a entendu la fille répondre clairement, et il a compris que cette fille ici est de la famille de Bethuel. Il a toujours entendu parler de lui pour être mis au poignet. Mais l'anneau ne devait pas être mis au doigt comme vous aujourd'hui, qui quand vous allez fiancer, je ne sais pas l'habitude, vous l'avez pris où, ou qui a commencé cette histoire-là, où les hommes s'agenouillent devant les femmes comme ça, pour mettre l'anneau au doigt. Vous avez ramassé cette histoire-là où? Hein? Novelas, hein? Ça vient d'où cette histoire-là? Bon, c'est vous qui savez. Et ça, c'est devenu nature partout. J'ai vu même, même pour la grossesse, hein, si une personne a la grossesse, ils ont changé les... Dans le temps, les gens priaient, ils disaient, Seigneur, protège mon fils, protège ma fille. Tu poses la question, on ne veut même pas te dire de quel sexe est l'enfant. Mais aujourd'hui, on fait tout un scénario. On arrange les trucs, on dit, venez, on va aujourd'hui donner, comment on appelle? Hein? On va donner le sexe de l'enfant. Et puis on vient ici. Comment vous appelez ça? What is it?
Baby shower. They want to show the baby. What is this? What is this? What is your problem? Baby shower. How come? How come? How come? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? C'est mignon. Les diables aussi est mignon. C'est ce que vous oubliez. Les diables est mignon aussi. Les diables, c'est l'ange et lumière. Les diables n'a jamais été avec Masekene Moutiagaïwa. Oh non, il a les cornes avec la queue. Non, le diable est mignon. Il est beau. La Bible dit qu'il était scintillant. Il est lumineux, le diable. Vous comprenez? Donc ce n'est pas ce que vous dites là. Il peut apparaître comme un très bel homme que vous n'avez jamais vu. Et c'est le diable. Ce n'est pas noir comme on fait ça. Non, le diable c'est noir. Non, c'est pas noir. Le diable c'est pas noir. Le diable c'est clair. Le diable c'est mondélé. Ok, gloire au Seigneur. Maintenant, ce qu'il y avait ici, c'est qu'on devait mettre l'anneau, non pas au doigt, non pas comme aujourd'hui où on doit descendre, je ne sais pas moi, on met les genoux par terre pour mettre l'anneau de fiançailles au doigt. Non. En Israël, l'anneau de fiançailles se mettait au nez. Oui. Parce que le verset 47 l'a dit, n'est-ce pas? Vous avez lu ça, non? L'anneau était pour les nez. Mais le bracelet était pour les poignets. Donc l'anneau se mettait au nez. Aujourd'hui, vous connaissez ce que vous faites. Et surtout ceux-là qui sont encore beaucoup attachés au monde. Vous mettez l'anneau au nez sans connaître pourquoi vous avez mis l'anneau au nez. Vous verrez des filles comme ça. Ils mettent. Et d'autres vont encore plus loin comme les Indiennes font. Ils mettent la chaîne. Oh là, oh là, oh là, oh là. Maintenant, on te pose la question, pourquoi tu as mis cet anneau-là? Oh non, c'est la moule. Or, cela avait de l'importance et de l'utilité en Israël. Au-delà de ça, vous verrez, je vais vous amener dans l'écriture pour comprendre que la femme qui était fiancée avait aussi une sorte de ceinture qui était propre à elle. Quand vous voyez la femme avec cette ceinture-là, vous voyez la femme avec cet anneau-là, vous voyez la femme avec le bracelet en or, on se disait, cette femme ici appartient à quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait le cococo, qui s'est présenté déjà, qui est déjà fiancé à cette fille. C'est pas comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on voit même les hommes avec les anneaux là au doigt en baraki. Tu vois la fille qui te dit, mais qu'est-ce que c'est ton anneau là? Moi, ça ne me dit rien. Moi, je t'aime. D'ailleurs, Balouka fort. C'est plus les femmes qui aiment les hommes que les hommes allaient aimer les filles. Oui. Oui, ça, je vous l'ai dit. Et puis, tu vois, la femme, elle est consciente. Hein. Elle dit, non, ce n'est pas un problème. Moi, oui, tu es marié, mais moi, ça me dit rien. Oh, comment ça va te dire rien? La personne est déjà occupée. Comment tu vas te dire que ça bon, et puis, même les femmes elles-mêmes. Mais il y a quelqu'un qui vient parce qu'il a l'argent, parce qu'il est ceci, ou il est trop beau que son mari, qui commence à lui parler, il dit, bon, de toute façon, bon, j'aime seulement pour lui-même, mais que, bon, je sais que mon mari ne saura pas, mais est-il que, voilà. Et puis ça passe. Des choses qui... Ça reste à désirer. Bon, passons. La Bible dit qu'on mettait l'anneau au nez. Mais pourquoi on doit mettre l'anneau au nez? Nous partons ici de ce qui est... On part d'où? On part ici, je vous ai dit qu'on partait d'où? Pour aller où? De la loi à la... Ah. Il y a des choses que vous retenez toujours difficilement. Alléluia. Nous partons de la loi vers la grâce. Or, dans la loi, il était destiné à prendre cet anneau et à mettre l'anneau au nez. Comme la femme recevait l'anneau au nez en Israël, cette femme-là qu'on devait fiancer, et Rebecca l'a reçu au nez à cause de l'homme qui a vu que le Seigneur avait accompli le message. Je vais expliquer ceci. Que nous quittons maintenant ce qui est loi pour aller vers la grâce. Oh, dans la grâce, je vais commencer par dire ceci. Quand vous prenez le français que nous parlons là, pour mettre un anneau, on ne dit pas que je vais mettre un anneau au doigt. On n'utilise pas le verbe mettre. On utilise le verbe
scellé. L'anneau, on le scelle au doigt. Si on doit sceller l'anneau au doigt, c'est que l'anneau qui était scellé au nez de cette femme a une importance. On vient de sceller l'anneau. Oh, j'ai vu quelque part, dans l'écriture, vous allez vous référer sur Éphésiens chapitre 4, verset 30. La Bible dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est que s'il y avait l'anneau qu'on mettait au nez de celle qui devrait être fiancée, aujourd'hui, on a aussi scellé l'anneau. L'anneau qu'on a scellé, on ne l'a pas scellé au doigt, mais l'anneau a été scellé au nez. Pourquoi l'anneau est scellé au nez? Parce que nous aussi, l'Église, nous, Rebecca, nous, la femme, il y a quelqu'un qui nous a scellé de son anneau. Cet anneau-là, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi seulement au nez? Parce qu'en réalité, c'est par le nez que la vie est entrée. L'Esprit de Dieu est entré par le nez. Il avait déjà fait Adam. Il a fait coucher. C'était une statue. Mais pour que Adam vive, il fallait que Dieu puisse souffler. Quand Dieu souffla, le souffle entra. Et Adam commença à respirer. Et Adam s'éleva. Donc il y avait la vie à Adam à partir du nez où Dieu avait soufflé. Comme Dieu avait mis le souffle en Adam, Adam commençait à vivre. Ça veut dire que l'esprit qui s'est mouvé sur les eaux n'était plus sur les eaux, mais l'esprit était entré en Adam. La Bible a dit qu'au commencement, l'esprit de l'Éternel s'est mouvé sur les eaux. Mais aujourd'hui, l'esprit ne se met plus sur les eaux, l'esprit est en nous. C'est pourquoi il devait souffler. Il donnait déjà un aspect de l'esprit qui doit entrer. C'est pourquoi il nous a scellés du Saint-Esprit. Donc quand nous avons l'anneau scellé à notre nez, le Saint-Esprit qui est entré en nous, il est venu vivre en nous. Et nous sommes scellés de l'Esprit. Pourquoi sommes-nous scellés de l'Esprit? À cause du jour de la rédemption. Le jour de notre salut. Donc il t'a donné l'Esprit pour une importance. Tu as été scellé du Saint-Esprit parce que tu dois marcher alignement, allègrement dans les Écritures pour qu'un jour, tu le voies. Le jour de la rédemption, tu arrives devant lui à cause de l'Esprit. Parce que le Seigneur ne viendra pas chercher vos corps que vous pensez là. Le corps que vous voyez, il est une enveloppe, comme je l'ai dit toujours. Ce que Dieu viendra chercher, c'est ce qu'il a mis dedans. Alléluia. C'est pourquoi je vais t'expliquer quelque chose. Le Seigneur avait besoin de venir vivre sur la terre. Parce qu'il avait besoin d'un temple. Et il a envoyé Moïse faire le tabernacle. Mais dans le temps dernier là, il voulait avoir un temple qui n'est pas fait des mains. Et comme il avait besoin de vivre dans un temple qui n'est pas fait des mains, donc, il ne pouvait pas entrer lui-même comme ça. Il vient comme ça, il dit, frère, j'entre ici parce que c'est le temple, c'est le frère Daniel, j'entre dans ton temple. Ça ne va pas marcher. Parce qu'il avait un corps. Ça va? Il est venu prendre le cordon pour rencontrer le frère Daniel et lui parler. Mais enfin, il n'a pas voulu rester parce qu'il voulait demeurer dans le frère Daniel. Il est parti. Il est mort, comme tout le monde, mais il est ressuscité. Il est parti. Mais il a promis qu'il reviendra. Et il est revenu le jour de la Pentecôte pour venir prendre place dans le frère Daniel. Donc, en réalité, l'homme, ce n'est pas le corps que vous voyez. L'homme, c'est l'esprit. L'homme, c'est l'esprit. C'est aussi si ton esprit est encore entre les mains du diable, répands-toi. Change ta vie. Parce que tu ne verras pas le Seigneur. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Détrompez-vous de ce que les gens disent. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Vous là, non. Et surtout ça, j'entends trop chez les musiciens profanes. Hein. Ceux qui chantent pour le monde. Ils vous diront toujours, et là, ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Moi, ça, ce n'est pas notre affaire à nous. Moi, je sais que nous tous, nous sommes enfants. Vous êtes tous enfants de Dieu. Qui vous a dit ça? Vous êtes tous des créatures. Tous, nous sommes des créatures de Dieu. Et tous ne sont pas enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
l'accepter de toute ta vie et dire, je prends maintenant un chemin pour marcher avec toi, Jésus, c'est fini. Si tu n'as pas encore posé cet acte-là, tu vas chez les marabouts, tu fais encore des trucs à gauche, à droite, tu ne vas pas entrer parce que Dieu ne te connaît pas. Tu peux venir 100 jours à la prière, tu peux venir 1000 jours. Dieu ne connaît pas ton histoire là, que tu es en train de faire. Parce que Dieu, on ne le vit pas dans l'hypocrisie. On le vit en vérité. Amen. L'Écriture dit ceci. Il faut qu'on puisse se donner 2 bracelets. Oh, regardez une femme avec des bracelets. Quand une femme a des bracelets, frère, que tu l'aimes ou pas, que tu ne veuilles ou pas, tu vas entendre, parce que souvent ça sonne. N'est-ce pas? On va bouger comme ça fait crin. Et puis, quelqu'un même qui n'avait pas d'idée, même si la fille a mis une longue robe, on regarde des manches courtes, manches longues, on regarde de moi, on se dit, mais qu'est-ce qui est en train de bouger? Parce que c'est là. Et pourquoi les poignets? Parce que les mains doivent être... Moi, tes mains là, si elles ne sont pas encore libérées. Mais quel est l'importance de ces bracelets? Pourquoi les bracelets? Et ces bracelets-là, on n'a pas dit que ce sont des bracelets en argent. Parce que l'argent symbolise le jugement. Mais ce sont des bracelets en or. Or, l'or symbolise la divinité. Ça veut dire qu'il avait ou elle avait ce qu'on appelle la divinité avec soi. Ça veut dire qu'en réalité, c'est Dieu qui vient, qui tient tes mains. Parce que Dieu est symbolisé dans l'or. Dieu est symbolisé dans l'or. L'or, c'est la divinité. L'or, c'est la richesse. Ça veut dire que Dieu, quand il vient, il te sauve. Il te libère. Il scelle tes mains. Il a besoin de mettre des anneaux. Puis il a besoin de mettre plutôt des bracelets pour te garantir que tes mains soient totalement sauvées. Parce que si tes mains sont sauvées, jeune frère, jeune soeur, tu ne commettras pas de péché. Tu n'iras pas dans le péché. Ce qui te tue parce que tes mains là ne sont pas encore libérées. Tes mains ne sont pas encore libérées. C'est pourquoi tu vas au travail, tu voles. Facile. Le vol pour toi, c'est normal. Tu n'aimes jamais voir quelque chose de quelqu'un qui passe. Je retourne maintenant de là. La femme devrait aussi avoir des bracelets. Or, regardez ce que dit l'Écriture. L'Écriture nous parle des... Prenez seulement, écrivez, parce que si je commence à trop lire, il y a déjà mon temps qui est parti. Proverbe 1, 20 à 21, tu vas écrire. Et puis écris Ephésiens 1, 13 à 14. Je parlais du gage. Je parlais de la confirmation. La Bible dit que l'anneau est un gage de la confirmation. L'Esprit nous a été donné comme un gage de la confirmation. Or, un gage, c'est quelque chose qu'on donne pour une dette. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Quand on te donne quelque chose en gage, ça veut dire que je viens de m'endetter chez le frère Melchi. Après m'être endetté, le frère Melchi me demande, oui, tu m'as promis, mon argent tu vas donner. Mais tu le donnes quand? Je lui donne la date. Mais écoute frère, pour ne pas t'abuser, j'ai une montre. Garde cette montre. Les jours où je viendrai payer ton argent, tu me rendras ma montre. Ça veut dire que je viens de laisser un gage. Alléluia. Donc, comme je viens de laisser un gage, je m'en vais. C'est une dette que j'ai. Je promis au frère de revenir. Ça veut dire, les jours où moi je reviens, je viens récupérer ma montre pour lui donner son argent. Or, l'Écriture vient de dire là-bas que, dans le livre d'Éphésiens, que l'Esprit nous a été donné comme un gage. Alléluia. Amen. Ça veut dire que celui qui est parti, le Seigneur Jésus, est allé avec une dette. La dette, c'est la promesse qu'il a pu faire. Je m'en vais au Père vous préparer une place. Quand j'aurai fini de préparer, je viendrai. Comme il a promis qu'il est allé préparer une place, et quand il aura fini, il va venir, il a laissé un gage. Promesse wana. Atikarabiso ezaniumu. Pour lui,
il doit accomplir ça. Amen. Donc la dette de la femme que Jésus a, s'il a laissé déjà un gage, le gage qu'il a laissé, c'est l'esprit. Les jours où il viendra pour chercher l'église, c'est alors qu'il récupère l'esprit. C'est l'esprit qui partira, frère. Parce qu'au son de la trompette, à la voix de l'archange, ce n'est pas n'importe qui va écouter la voix de l'archange. Ce n'est pas n'importe qui va écouter le son de la trompette. Ce n'est pas la trompette qui sonne ici, ou la sirène qui sonne chaque mercredi. On vous dit qu'on vous prépare comment s'il y a une catastrophe, comment vous allez fuir. Non, ça tout le monde va entendre. Ça tout le monde entend. Même moi, dans quel coin je suis, j'entends ça. Mais ce jour-là, ce sont bateaux d'Asikolama. Les gens qui sont sanctifiés, qui ont une oreille sainte, qui écoutent les saintes paroles de Dieu, qui mettent la parole en pratique. C'est ces gens-là qui vont écouter. Et qui vont partir. C'est comme si ce serait un code. Vous comprenez? Il y a parmi nous ici des gens qui parlent portugais. Ça va? Hein? Il y a parmi nous des gens qui parlent portugais. D'autres, ils ne parlent pas portugais, ils parlent que français. Il y a de ceux-là qui parlent que lingala ici. Hein? Ils se sont, oui, ils apprennent le français, ils parlent le lingala, ils parlent toutes les langues là. Mais moi, tel que je suis là, si je dis Jacaré, qui a écouté? Toi, tu as entendu ce que j'ai dit? Toi, frère, Jacaré, tu connais? Sœur, toi, tu as compris ce que j'ai dit? C'est quoi? Ça, c'est vrai, c'est non, c'est pas. Voilà, la grosse, c'est ça. Donc, c'est un code, n'est-ce pas? On est nombreux, non? Mais c'est un code qui vient de passer, non? Hein? Au cas où il est. Vous savez connaître ce cas? Pardon. Hein? Les chiens. Cow. Cow. Cow, not un cow. Cow. Ça va? Samad? Qui a entendu? Samad. Les poissons, hein? Donc ceux-là qui parlent Swahili ont compris. Les autres, nada. Vous comprenez? Quand je dirais Bata, c'est le frère Emmanuel qui peut comprendre ça. J'ai dit Pinot Bata. Beurre de cacahuètes, mais personne d'autre n'a compris ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Ceux-là qui ne connaissent pas cette langue-là, nous, au ciel, on a un code. Et le code, ceux-là qui vont l'entendre, c'est ceux qui sont scellés du Saint-Esprit. Amen. C'est bien compris? Ceux-là qui sont scellés du Saint-Esprit vont écouter les codes. Parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose dans leurs mains. Ce qu'ils ont, c'est le Seigneur qui a laissé. Le Seigneur a laissé l'Esprit. Or, quand le Seigneur parlera à la voix de l'archange, c'est seulement ceux-là qui ont été scellés de l'Esprit qui vont entendre la voix. Et ce sont ceux-là qui vont partir. Si tu n'es pas encore parmi les scellés, répands-toi, frère. Si tu n'es pas encore parmi les scellés, répands-toi, ma soeur. Parce que le jour viendra. L'Esprit est venu pour une importance. C'est pour accomplir une mission. Et moi, je parle ici maintenant de 2 bracelets. Pourquoi 2? Pourquoi pas un seul bracelet? Parce qu'en réalité, il y a 2 choses que le Seigneur a pu laisser. Il a laissé le logos et il a laissé le réma. Le logos, c'est la parole écrite. Or, le réma, c'est la parole révélée. Ce qui est entre les lignes blanches. Les écrits sont noirs, mais entre les lignes blanches, il y a l'écrit. Il y a le bégayement de cet homme de Moïse. Il faut que quelqu'un puisse se déceler et comprendre. Si tu n'es pas de la famille de Moïse, tu ne comprends pas comment Moïse bégaye.
faut être un enfant de Dieu pour saisir la parole. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, elle n'est pas donnée à tout le monde. La compréhension de la parole n'est pas donnée à tout le monde. Même dans l'église. Je vais vous dire une chose, on a deux catégories. On a les agneaux, on a les... C'est pourquoi un enfant de 6 ans ou 7 ans tel qu'elle est là, si on se met à table avec moi, on nous présente un plat. La quantité que je mangerai ne serait pas la même quantité qu'elle. Est-ce que vous avez compris ça? C'est pourquoi quand nous venons à l'église, sachons-le aussi qu'il y a de ceux-là qui mangent plus, il y a d'autres qui mangent peu. Si tu manges peu et que tu ne parviens pas à comprendre les profondeurs, reste calme. C'est que tu es encore enfant, tu arriveras là-bas. Tu as compris ça? Alléluia. Amen. Ne sors pas de moi, non, sois calme, sois calme. Écoute seulement. Au fur et à mesure, tu vas commencer à grandir. Ton estomac va aussi devenir grand. Et le niveau de ta compréhension va aussi arriver à ce point-là. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, jusqu'ici, il y a des choses difficiles à vous expliquer. Mais par contre, je ne peux pas arriver à vous les expliquer. Pourquoi? Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Toi, tu crois qu'on va amener des histoires qui viennent d'où? On vous explique ce qui est dans l'écriture. Mais maintenant, toi, tu ne comprends pas ça. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore arrivé. Zala calme. Petit à petit, mollo, mollo, tu vas arriver à comprendre ça. Parce que tu n'as pas le même niveau que ceux-là qui sont venus le matin. Alléluia. Amen. Celui qui est venu le matin, celui qui est venu à 12h, à 17h, ils n'auront pas fait le même travail ensemble. Ça va? La quantité de celui qui est venu le matin sera plus à cause des heures qu'il aura la fait, mais l'autre aura peu d'heures. Comprends ça? Au-delà de ça, ils sont deux. J'ai parlé du logos, j'ai parlé du réma. Oh! Quand le réma se rencontre au logos, il y a un bruit. Amen. Le logos doit retrouver le réma. Quand le logos se retrouve le réma, la femme bouge. Et quand la femme bouge, il y a du bruit. Parce que la femme n'est pas appelée à fermer la bouche. La femme bouge. La femme crie. À tout moment, la femme a un cri qui doit pousser et qu'elle doit pousser. Pourquoi? Parce que le logos a rencontré le réma. Alléluia. C'est pourquoi ça devait être des bracelets. Il y avait le logos, il y avait le réma. Il fallait que les deux mains de la femme se retrouvent avec le bracelet. Comme ça, ça peut bien faire du bruit. Et on fait ce bruit-là dans la divinité. J'ai fini ici. Quand on parle d'un sceau, comme on a dit qu'on a été scellé, donc c'est une conclusion d'un contrat. Vous voyez souvent quand quelqu'un va acheter, on arrive, on dit ici, il y a des agents de sécurité. Avant de sortir, ils te demandent ta facture. Parce que tu es allé acheter une télé, ou tu es allé acheter, je ne sais pas moi quel meuble, à la sortie du magasin, on met un cachet pour dire c'est payé. Ça veut dire que le contrat a été conclu. C'est ce que Jésus a fait. Il a fait un contrat avec nous, c'est pourquoi il nous a scellés. Ça a été déjà conclu. Qu'il viendra nous chercher. Il n'y a même pas à discuter là-dedans. Même si ça tarde, toi, attends seulement. Parce que son bal, il y a quelque part en l'acquis qui nous vient sans calamité. Alléluia. Il y a quelqu'un qui comprend ça? Amen. C'est comme ça. Sur l'île, on a ma au WC, c'est fini. Oh, tu as entendu ce que je dis? Ne mange pas, tu essuies la bouche après, tu dis, je n'ai pas mangé moi. Je n'ai pas mangé, mais tu avais déjà mangé. Crains Dieu. Hein? Le cachet ou le sceau, c'est un signe de la propriété. Donc ça t'appartient déjà. Quand on vient de cacheter et que tu sors avec, tu te dis, ça c'est cacheté, donc ça m'appartient. Ça n'appartient plus à personne d'autre, ça n'appartient plus au magasin, mais c'est à moi. Donc nous sommes une propriété du Seigneur. Alléluia. Amen. Pour en finir,
C'est un gage de sécurité. Ce qui nous sécurise, frère, c'est l'esprit. Parce que sans l'esprit de Dieu, tu ne peux pas marcher en craignant Dieu. Tu ne peux pas. Ça te sécurise quand l'ennemi vient. Il te regarde, il te voit avec un signe. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne me faites pas de mal. Parce que car je porte en moi le marque. Et quelle est cette marque? Alléluia. C'est un gage de sécurité. Je suis sécurisé. Le fait d'avoir l'esprit en moi. Quand l'ennemi vient, il me regarde, il voit les marques. Il sait qu'ici, on ne touche pas. Ici, on ne touche pas. Moi, je vous ai donné mon témoignage à maintes reprises. Ceux qui sont les anciens ici, ils connaissent. On m'a chassé ces gens sorciers. Un ganga, on va avec l'ami pour aller chercher les fétiches des femmes. On arrive comme ça, très jeune là. Merci parce que le Seigneur m'a ramassé à cet âge-là. J'allais devenir quelqu'un invoyé. On arrive comme ça, on est assis, on appelle l'ami entre là-bas, on lui fait des trucs et tout ça, c'est fini. Et puis l'ami sort, il me dit, toi, il a dit, tu feras prochainement. Je dis, bon, comment prochainement? C'est moi qui ai apporté tous les parfums et tout ce qu'on avait demandé. Moi, j'ai acheté à partir de Kinshasa. J'arrive ici, je t'amène, je te dis, c'était dans le Bas-Congo, hein, c'est là où j'étais à l'internat à l'époque. Je dis, mais moi, j'ai tout amené. Toi, maintenant, tu es en train de me dire que voilà, et il dit, non, le Messie a dit, toi, prochainement. Je dis, oh, mais prochainement comment? L'argent, c'est moi qui t'ai donné pour payer. Toi qui as payé ton tour. Laisse-moi aussi. On se vient entrer pour qu'il me fasse aussi des trucs à moi. Quand je vais sortir aussi, comme toi, quand je mets les maladies comme ça, je suis en train de marcher, toutes les femmes sont derrière. Il me dit non. Partons, il a dit, toi prochainement. J'ai dit non. Il faut que moi-même je l'affronte, que je le voie pour qu'il me dise, hé, le monsieur est sorti de sa maison, de sa hutte là, avec un bâton. Lui, tout d'abord, s'en va en courant. Et moi, je n'ai pas trouvé par quelle porte. J'ai sauté des fleurs. J'allais me casser les pieds. Il m'a... J'ai fui. Après, je m'en vais. Je dis, mais on se rend compte, je dis, mes frères, pourquoi toi, il t'a fait des trucs, pas moi? Or, malgré que je n'avais pas encore cru au Seigneur. Je n'avais que 16 ans à l'époque. C'est pourquoi, frère, écoutez, ne suivez pas les amis. Hein? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Joël, tu m'entends? Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit, Joël? Tu as entendu ça? Emmanuel, tu as entendu ce que j'ai dit? On ne suit pas les amis. Les amis, on ne les suit pas. Tu as Kamboka. Chacun sa famille, chacun a son passé, chacun a sa destinée. Si tu vas suivre les amis, tu vas te retrouver demain en train de toucher pour eux l'arme parce qu'eux ils sont en train de vendre leurs histoires et toi tu gardes l'arme pour eux. Et on te ramasse, c'est ton père qui va pleurer, qui va se retrouver au commissariat. Après, on va là-bas, non, l'enfant a été arrêté. Moi, j'ai toujours dit que Dieu garde et protège mes enfants. Je ne peux jamais souhaiter une telle chose arriver. Sinon, tu vas pour toujours faire. Peut-être que c'est ta maman qui viendra te voir. Je ne viens pas. Même pas un jour. Même pas. Est-ce qu'il y a Sony? Dis-moi, je vais venir comme ça. Parce que ton fils. Et puis on commence à expliquer des trucs. Non, Sony. Very sorry. Very sorry. C'est pourquoi craignez Dieu, les enfants. Craignez Dieu, les jeunes. Craignez Dieu. N'entrez pas dans les histoires des gens. N'entrez pas. Parce que vous ne connaissez pas. La femme devrait avoir une ceinture. Et cette ceinture-là, c'est ce que l'Écriture appelle ici, dans Jérémie 2, verset 32. Quand vous allez lire, vous verrez que la fille, le jour de ses fiançailles, devrait se séparer de ses joyaux de fiançailles. Tout d'abord, il devrait porter des joyaux. Au-delà des joyaux, la jeune fille, oh, l'Écriture, partons de la loi vers la grâce, Éphésiens dit ceci, que vous devez avoir autour de vous la ceinture. Et cette ceinture-là s'appelle ayez à vos reins. Comment? La vérité comment? Ceinture. Ça veut dire que chacun de vous doit dire la vérité à son frère. Parce que tu es fiancé et tu attends un mari. Dans le joyau, il faut une ceinture. Comme la ceinture, c'est la vérité, porte la vérité pour ceinture. Parce qu'au niveau là, tout homme, quand il ouvre
il n'est pas en costume comme moi, si j'ai fait ça, la première des choses, c'est la ceinture que tu vas voir. Avant que tu ne voies les pantalons, il est froissé, il est fait. Et comment est-ce que tu me regardes ici, au niveau de l'air. Maintenant, là, à ce niveau-là, si tu n'as pas la ceinture de la vérité, frère, tu n'entres pas. La Bible dit que les menteurs mériteront. Quelqu'un qui boit, buveur, quelqu'un qui est impudique, quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui est tout ce qui est de mauvais, ils ne vont pas entrer. Les désobéissants n'entreront pas. Toi aussi, si tu es menteur, tu n'entres pas. Donc, tu entres dans leur zone. Celui qui commet l'impudicité et les menteurs, ils sont même chose. Il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de petits péchés. Les péchés restent péchés. Si réellement je crains Dieu, je dois être une bonne fiancée. Et cette fiancée-là, qui va être présentée devant le Seigneur, il doit toujours avoir les joyaux autour de lui, la ceinture. Portez toujours la ceinture. Quand on regarde, on sait que le pantalon est bien tenu. Parce que celui qui n'a pas la ceinture, c'est facile que sa nudité soit. Tu as compris ça? Les pantalons peuvent tomber. Vous comprenez? En facilité. Donc, si tu n'as pas la vérité, tu peux te l'exposer à tout moment de ta vie. Parce que la nudité va se voir. Mais il faut veiller que la ceinture soit là, parce que c'est la ceinture qui brille. Que ce soit une jupe, que ce soit un pantalon, ça doit être posé. Posé. Donc, mets la ceinture là-bas. Que le Seigneur te garde et que tu veilles à la parole de Dieu. L'homme que tu as connu, l'homme qui marche avec toi, c'est cet homme-là qui est tellement puissant. Et cet homme-là, quand on parle d'Isaac, dont on est en train de parler, on parle de lui en allant sur la montagne. Or, quand on va sur la montagne, Abraham a besoin d'Isaac pour faire les sacrifices. Est-ce qu'Isaac meurt à la montagne? Non. Est-ce qu'Isaac meurt à la montagne? Non. Mais qui meurt à la montagne? Ce n'est pas l'agneau. Tu as mal lu. L'agneau ne meurt pas sur la montagne. À la montagne, l'agneau ne meurt pas. Tu n'as pas bien lu. Celui qui meurt à la montagne, c'est les béliers. C'est les béliers qui meurent à la montagne. Ce n'est pas l'agneau. Or, les béliers, quand il est petit, il est. Mais il est agneau, non? Oh! Est-ce qu'il y a encore du temps? Bon, écoutez. Terminons avec ça. Il faut que Moïse voie ce qui est sur la montagne pour reproduire sur la terre. Mais du côté de l'apôtre Jean, quand tu le vois, au ciel, il y a un silence, il attendait quelque chose. La voix qui doit sortir, c'est la voix de quelqu'un qui va dire, qui va parler, mais qui dira, mais voici. Parce qu'on a besoin d'envoyer quelqu'un. Or, jusqu'ici, au ciel, il y a un silence. Comme il y a un silence total au ciel, on est en train d'attendre quelque chose. On attend que quelqu'un dise, me voici, pour venir sur la terre. C'est alors que Louis voit l'agneau. Il a vu l'agneau qui était comme immolé, qui a dit, me voici. Il est agneau. Et à la descente, parce qu'il l'a vu petit là-bas, il s'est fait petit. Comme c'était le grand Dieu qui venait de se revêtir d'un corps, il s'est fait petit. Il quitte là-bas, il donne le message sur la terre, qu'il y a un agneau qui est en train de venir. Maintenant, la mère brebis, qui s'appelle Marie, accepte l'agneau dans son ventre. Ça va? Et Marie marche. Pour respect, elle va donner naissance dans une crèche. Parce que c'est un bébé agneau qui vient de naître. Pendant que l'agneau marche,
Quelque part, Jean-Baptiste le voit. Il déclare, il dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. C'était l'agneau. Et l'agneau a commencé le travail. Quand il a fait son travail, c'est qu'il a passé du temps. Pour monter à la croix, c'est un béni. Parce que la montagne de Mourija, où on a aujourd'hui le temple, c'est là qu'il y a à côté Golgotha. Amen. Dieu bénisse la parole.